Longtemps, le bois a été la principale ressource du Gabon. Aujourd'hui, les revenus du pétrole ont arraché le pays à son Moyen-Âge africain pour le propulser d'un coup dans l'âge moderne. Ce pays, qui ne possède pratiquement pas de route, inaugure son Boeing 747 piloté par un équipage français. Le féticheur est là qui chasse les mauvais esprits du chemin d'El Hadj Omar Bongo, président de la République gabonaise. L'Afrique reste l'Afrique. Pourtant, si le président conserve son féticheur, c'est aussi à des professionnels qu'il confie sa sécurité personnelle. Comme dans la plupart des États africains, un parti unique, le Parti démocratique gabonais, dont les groupes d'animation sont de toutes les fêtes. De tous les invités, retenons-en 3, car rien ne se fait sans eux dans cette ancienne colonie française. L'ambassadeur de France, M. Maurice Delaunay. Le PDG de l'Uranium, M. Henri Basset. Enfin, le directeur général adjoint du pétrole, M. Fernand Poinboeuf. Le Gabon résiste mal à l'ivresse de ses richesses. Officieusement, sa dette extérieure s'élèverait à près de 3,5 milliards de dollars. Ce Boeing lui coûtera 125 millions de francs suisses, mais le prix du prestige n'effraie pas le président Bongo, fervent adepte du libéralisme économique, qui a délibérément choisi la voie occidentale pour le développement de son pays. De très nombreux Français agissent dans l'entourage du président, parmi ses conseillers et à tous les niveaux. Ainsi, à la tête de la garde présidentielle se trouvent le général Martin et le général Bettencourt, deux anciens de l'armée française. Et durant cette inauguration, ce sont également des militaires français qui, sur le toit de l'aéroport, assurent la surveillance. Mais pourquoi tant de Français au Gabon? Il se trouve, n'est-ce pas, que les circonstances de l'histoire ont voulu que, après l'indépendance, la présence française demeure au Gabon, et je dirais même se développe, puisque vous m'aviez demandé tout à l'heure quel était le nombre des Français, je vous ai répondu environ 25 000. Il faut que vous sachiez qu'il n'y avait que 5 000 Français au moment de l'indépendance.